candidats sur la scène internationale aujourd'hui, d'autres un peu moins connus, mais d'autres plus connus. Et la plupart sont des très jeunes dirigeants, la plupart sont vraiment des gens de gauche. On peut comprendre que l'Antéchrist vienne de la gauche parce que la gauche aime tout contrôler. Et c'est ce qu'il va vraiment faire. Il va vouloir contrôler tout aspect de la vie. Tu ne pourras ni acheter ni vendre. Il y aura une marque qui va être mise. Il y aura une marque qui va être placée sur les gens. Et voilà. L'Antéchrist, quand il va venir sur la scène internationale, il va être perçu comme étant un homme de paix. Parce qu'au début, il va arriver à établir un traité de paix qui va amener une paix globale sur la terre, et spécialement dans le Moyen-Orient, en Israël. Si ce n'était pas vraiment la dernière leçon, je serais tenté de vous pousser un peu dans le débat du conflit israélo-palestinien, mais bon, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va être en mesure d'amener la paix même dans ce coin-là de la terre. Et à cause de cela, il va être adulé par tout le monde. La parole de Dieu nous dit, alors qu'ils crieront paix, paix, alors une soudaine destruction va venir. Et la Bible nous dit que au milieu de la semaine, cette alliance ou ce traité qu'il a signé avec les pays du monde pour la paix, cette alliance va être brisée. Et cette alliance va être probablement brisée par Israël. Et Israël va se mettre encore en trouble. Il y a plusieurs scénarios qui sont mis en avant pour un peu essayer d'identifier qu'est-ce qui va faire que cette alliance va être brisée. Il y en a qui disent que c'est probablement suite au sacrifice des animaux, alors que le culte du temple va reprendre et que les animaux vont commencer à être sacrifiés en abondance. Ça va susciter encore du bruit. Et j'ai regardé une vidéo hier qui m'a mis à terre. C'était pas hier, c'était samedi, quand je préparais le service de dimanche. Ça parlait de l'adoration. Je suis tombé sur une série de plusieurs personnes qui tirent des sonnettes d'alarme sur la musique, la soi-disant musique chrétienne. Et il y en a une en particulier qui m'a un peu frappé. C'est un jeune homme qui parlait de deux personnes. J'ai oublié leur nom. Je ne connais pas souvent le nom des artistes. Et qui étaient quand même assez populaires, qui ont fait un chant qui a beaucoup édifié. Mais ils se sont mis ils ont accepté de travailler avec une église qui s'appellerait Bethel ou quelque chose. Apparemment, c'est une grande église aux États-Unis. Et là, il a commencé à dire, mais c'est quand ils ont dû s'associer avec cette église, ils ont dit non, c'est pas cette église, pas vous. Et là, il a commencé à dire pourquoi il avait cette position.
Et il a montré une clip vidéo d'un service de baptême que une dame qui s'est fait baptiser là-bas, on l'amène sur la plateforme pour témoigner. Elle dit, elle s'est fait baptiser parce que elle croit que Dieu va lui donner le Saint-Esprit et qu'elle va devenir une super héros pour la cause de la défense des animaux. Elle va défendre les animaux partout à travers. Je vous dis, sérieusement, c'est incroyable. C'est incroyable ce que les gens vont jusqu'à aller à faire pour le droit des animaux. Une fois, je pense il y a 5 ans, on avait la conférence générale à Indianapolis. J'avais fait une photo. Je ne sais pas si j'ai encore cette photo. Je l'ai gardée pendant longtemps. C'était une pancarte devant une église. C'était un dimanche spécial pour vos animaux. Amenez vos animaux à l'église. Bon, je veux bien qu'on soit contre la cruauté, mais s'il vous plaît, restons normal. Amen. On ne va pas, abuser les animaux inutilement, mais quand j'ai faim, le poulet il passe. Ça devient un poulet sacrificiel. et on est d'accord pour ne pas maltraiter, mais en tout cas, je ne sais pas, je m'égare un peu, mais retournons on peut comprendre que la reprise des sacrifices animaux sur le mont Moria va devenir ou peut devenir, a tout le potentiel de devenir problématique. Et quand, pour arrêter cela maintenant, l'Antéchrist va dire à Israël, écoutez, c'est moi le Messie, vous n'avez plus besoin d'offrir le sacrifice, vous pouvez arrêter. Et la Bible nous dit littéralement qu'il va faire cesser le sacrifice. Et il va s'asseoir dans le temple et se proclamant à Dieu. Et tu sais, et quand Israël va voir cela, ils vont dire, on n'a pas fait le bon choix. Ce n'est pas lui. Et ils vont se rebeller contre lui. Et quand ils vont maintenant se rebeller contre lui, le monde va s'insurger comme c'est le cas aujourd'hui. Le monde est en train vraiment d'être préparé pour cela. Vous voyez comment le sentiment anti-israélien est tellement multiplié avec ce qui se passe là-bas. Les cœurs sont préparés déjà pour cela. Et on va arriver à cette place où, quand cela va arriver, ils vont dire encore eux. C'est tout le temps eux. Si ils n'étaient pas là, on allait pouvoir avoir une paix mondiale. Et c'est alors que toutes les armées de la terre vont se mettre ensemble pour aller et nettoyer, effacer Israël de la carte du monde. Et c'est cette bataille-là qu'on appelle Armageddon. Et nous avions commencé à introduire Armageddon, comment le Seigneur va revenir sur un cheval blanc qui est à ne pas confondre avec le cheval blanc des sceaux. Pardon. Et il va venir en vainqueur et il va... Et il va avoir son armée, l'armée des saints, en arrière de lui.
et on va écraser cette multitude d'armées. Ça va être tout un carnage. Et pour 1000 ans, il y aura la paix sur la terre. 1000 ans la bataille d'Armageddon vont introduire 1000 ans de paix sur terre. 1000 ans durant lesquels 1000 ans, ils ont ces chartes échangées. Man. Moi, je n'aime pas cette nouvelle charte. Il manque beaucoup de choses. Les photos sont belles, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait les études bibliques qui a fait les deux, l'ancien et la nouvelle charte? Si vous regardez le tabernacle, là, c'est complètement dépouillé là, dans la nouvelle charte. Ne jetez pas trop vite vos anciennes chartes, là. Et c'est ça. Maintenant, 1000 ans, on va essayer de lire un peu. On n'a pas... Toutes nos lectrices se sont sauvées aujourd'hui. Hey, wow. Ouais, on avait lu cette partie, le chapitre 19. Est-ce qu'on l'a relit? Oui, on l'a relit. Chapitre 19 à partir du verset 12. Si quelqu'un peut nous aider à faire la lecture. Apocalypse 19, 12. Et 12 à 21. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs... Plutôt, donne-moi 11, pardon. Ok. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qu'ils volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et le roi de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux, jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et ça, c'est la description un peu de cette dernière bataille d'Armageddon. On voit le Seigneur qui vient, mais ce n'est plus un agneau. La description qu'on fait de lui n'est pas du tout quelqu'un qui vient pour
te dire je t'aime. Amen. Il est venu comme un agneau. Si nous allons le recevoir, il faut le recevoir maintenant. Si nous allons accepter Christ, il faut l'accepter maintenant. Parce que là, ça sera vraiment très, très, très tard. Il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. En tout cas, ça n'a rien de romantique, on va dire ceci, comme ça. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Et ce sang, ce n'est pas le sang qu'il a versé à la croix, c'est le sang de ceux cadavres qui vont être tués. C'est le sang qui est le produit du carnage de cette multitude d'armées. Et il dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Laissez-moi vous dire, si tu ne sais pas encore monter sur un cheval, c'est un des qualificatifs pour aller au ciel. Parce que, non, je blague. C'est une blague. Mais on va revenir sur des chevaux. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà monté sur un cheval ici? Alléluia. Alléluia. Des fois, ça semble facile, mais c'est particulier. Quand j'étais tout nouveau ici, on est allé à Mascouche. C'est quand tu vas vers Mascouche, il y avait une place où tu pouvais aller pour un prix quelconque. Il t'amenait faire un tour de cheval dans le bois. Ça semble facile, mais il faut avoir le tour, là. Ouais, ouais, c'est pas évident. Mais bon, moi j'étais allé me pratiquer pour ce jour-là. Non. Donc, nous serons tous revêtus d'un fin lin blanc pur. Regardez comment l'armée de Dieu est revêtue. Dans la simplicité. On pourrait enseigner la sanctification là-dessus. Mais bon, ce n'est pas le jour. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi de rois et Seigneur de seigneurs. Alléluia. Il n'y en a qu'un seul qui s'appelle Roi de rois et Seigneur de seigneurs. Amen. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est celui-là même qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Sa description n'est pas la description de quelqu'un qui vient pour plaider ou pour négocier. Il vient en vainqueur, il vient en conquérant et ce qui va conduire, après ce massacre, ça va conduire à l'établissement d'un règne de 1000 ans. Le Seigneur va régner avec nous pendant 1000 ans sur la terre. 1000 ans de règne sur la terre. 1000 ans, c'est beaucoup, là. 1000 ans, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si on faisait les calculs, là, c'est presque les 2/3 de la population mondiale qui est décimée dans les 7 ans. Là. 2/3 de 8 milliards, c'est combien? C'est à peu près 3, non. C'est à peu près presque 5 milliards. Là. 2/3 de 8 milliards. Vous qui allez à l'école, là, dites-moi. 2/3 de 8. 5 milliards. Ah oui, c'est ça. 8 fois 2, 16 divisé par 3, ça fait 5,6 à peu près. 5,6 milliards de gens qui meurent. 5,6 milliards. Si on est encore, moi je pense 8 milliards, 5,6 milliards de gens qui meurent. C'est nombreux, c'est beaucoup. Et là,
Le Christ va régner maintenant avec ceux qui sont venus avec lui sur le restant de la population, à peu près de quelques milliards. Et ils auront encore 1000 ans pour repeupler la terre. 1000 ans. Apocalypse 20, 1 à 6. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Et là, on voit un groupe de gens particuliers ici qui sont ressuscités. Et il parle de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et c'est là où certaines personnes vont se faire avoir dans la suite. Parce que quand tu regardes toute l'histoire de l'humanité, la rédemption se fait toujours par le moyen du sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'agneau immolé dès la fondation du monde. Regarde, il y a... Où est le mot là? Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Il n'y a personne là-dedans qui est né de nouveau. On ne parle de personne qui est... Tu sais, Jésus va dire, à cause de mon nom, vous allez être mis à mort. Et tu sais, il y a de ces gens qui ont été tués parce qu'ils ont porté le nom de Jésus. Mais nous n'allons pas, enfin, on espère, il y en a plusieurs qui ne meurent pas. Tu sais, à ma connaissance, on a décapité quelques personnes à Montréal. Là. Allô? Et donc, est-ce que ça veut dire que personne de Montréal ne va être ressuscité? Non. Parce que c'est à quoi ça se réfère ici. Ce sont ceux qui vont rester durant la grande tribulation. Et pour eux, la seule façon d'être sauvés, c'est de mourir à cause du témoignage de Jésus. Ce n'est pas... Nous sommes sauvés par le moyen de l'évangile. Allô? Mais nous sommes sauvés par le moyen de l'évangile. Lorsque nous recevons, nous nous repentons, nous nous faisons baptiser au nom de Jésus, nous recevons le don du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Mais cela est disponible, cela est accessible jusqu'à ce que l'Église reste ici sur terre. Mais dès que l'Église est enlevée, tu sais,
Paul, quand il dit ceci, quand il parle de la résurrection de l'Église. Il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement et ceux qui sont restés seront transformés et ils iront tous dans les airs à la rencontre. Allô? C'est ça? Mais regardez, ceux-ci, ils ressuscitent, mais ils ne montent pas. Ils restent sur la terre. Allô? Et donc, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent. Et l'autre particularité ici, c'est qu'ils vont régner avec Christ pendant seulement 1000 ans. Et c'est important qu'ils soulignent qu'ils vont régner pendant 1000 ans. Parce que nous allons régner avec Christ pour l'éternité. Mais eux, ils vont régner avec Christ pendant seulement 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ne vont pas avoir le même accès que nous. Ils seront appelés justes, mais ils ne seront jamais appelés saints. Et donne-moi un peu Apocalypse 22, 11. Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Oui, et ça c'est... ça c'est je pense, un des versets qui clarifie le mieux quand nous mourrons, où nous allons. La question a été posée hier, pas hier, mais le lundi passé. C'était Michael, toujours. C'était pas toi? En tout cas. Bon, il ne pense pas. Alléluia. Et quand je meurs, où est-ce que je vais? Ben, si tu veux savoir où les gens vont, quand ils meurent, et qui va où, encore là, ça ce sont les... comment est-ce que je peux dire? Les destinations, ok? Et les groupes. Maintenant, moi, je n'ai pas le pouvoir de mettre quelqu'un dans un groupe ou dans un autre. Ça, c'est m'attribuer beaucoup de pouvoir si vous le faites. Les gens vont se fâcher. Oh, toi, tu penses que moi, je vais aller en enfer. Je dis, moi, je ne pense rien du tout. Parce que je n'ai pas le pouvoir de t'amener en enfer, ni de t'amener au ciel. Mais tout ce que j'essaye de faire, c'est d'interpréter au mieux la parole de Dieu. Amen. Maintenant, regardez ceci. Relis un peu le verset. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Injuste, premièrement. Uh-huh. Que celui qui est souillé se souille encore. Le souillé. Et que le juste pratique encore la justice. Juste. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Saint. Voilà 4 groupes de gens. Les souillés, les injustes, les justes et les saints. C'est là 4 catégories de gens que tu vas retrouver sur la face de la terre durant tout le cours de l'histoire de l'humanité. Toute personne qui a vécu, tu peux le placer dans un de ces 4 groupes. Et dépendamment du groupe dans lequel il se trouve, il va finir dans un endroit indiqué.
Et si vous regardez les deux groupes, les 4 groupes, il y en a 2 qui sont bons et 2 qui sont mauvais. Et ça nous fait comprendre encore une fois ce qu'on appelle vraiment il y a toujours un certain dualisme quand Dieu fait les choses. Les choses vont souvent se faire en 2 temps. Et le fait que ça se fait en 2 temps, c'est la raison majeure pourquoi jusqu'aujourd'hui, Israël croit que Jésus n'est pas leur Messie. Parce que eux, ils attendent sa seconde venue. Et même sa seconde venue, c'est fait en 2 temps, en fait. Même sa seconde venue, c'est fait en 2 temps. La première fois, c'est quand il vient, son pied ne touche pas terre. Et c'est pourquoi il ne faut pas se laisser tromper par ce passage ici. Lors de sa première venue, la première venue de sa deuxième venue, et il arrive, la Bible est claire là-dessus, son pied ne touche pas la terre. Mais ce sont les morts en Christ qui ressuscitent et qui vont à sa rencontre. Mais lors de sa deuxième venue, de la deuxième venue, et il va descendre et ses pieds vont toucher sur le mont des Oliviers. Et il y a un écart entre les deux. Et l'écart n'est pas de 1 mois, l'écart n'est pas de 1 jour, l'écart est de 7 ans. Le quart est de 7 ans. Et là, son pied touche les monts des Oliviers. Anyway, retournons un peu à nos 4 groupes. 2 mauvais et 2 bons. Et dans le mauvais, il y en a un qui est pire que l'autre. Amen. Pouvez-vous m'aider? Lequel qui est pire? Oui, Michael. Le souillé. Le souillé, c'est pire que l'injuste. Maintenant, c'est quoi un injuste et c'est quoi un souillé? C'est là où on commence à s'attirer des ennemis quand on essaie de définir cela. Premièrement, l'injuste. On va regarder un peu l'injuste. Non, commençons avec le pire, le souillé. Celui qui est méchant, là, le souillé. C'est qui est-ce qu'on peut qualifier de souillé? Celui qui est souillé, ce sont ceux-là qui font le mal et qui prennent plaisir dans le mal. Des gens qui tuent, pas par accident, par choix et par plaisir, des violeurs d'enfants, des tueurs en série, les adorateurs de Satan. Ils sont souillés, ils font le mal et ils prennent plaisir dans le mal. Vous savez, quand même la justice humaine, quand la justice humaine regarde un souillé, il le condamne aussi. Ouais, il y a de ces choses, tu sais, des gens qui tuent quelqu'un, ils le mettent dans le congélateur et ils le mangent petit à petit. Ça, c'est un souillé. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et, tu sais, oui. Est-ce qu'on peut dire que comme ceux qui ne sont pas genre, soit justes ou soit saints, c'est comme un peu des souillés parce que d'une manière ou d'une autre, ils prennent plaisir au mal qu'ils font, sinon ils n'ont pas la vérité. Toi, tu veux me mettre encore dans plus de problèmes. Les souillés, on va dire, c'est ce que je suis en train de définir. Tu vas voir, quand on va parler des justes et des injustes, là, on pourra peut-être faire une comparaison. Okay? Maintenant, les souillés, ils vont faire le mal, ils vont prendre plaisir dans le mal, et même la justice humaine va le regarder et va être d'accord sur le fait qu'il est mauvais, va le condamner. Amen.
Et la destination du souillé, c'est l'enfer. Et puis après, le lac de feu. Parce que l'enfer et les séjours de mort vont être jetés à la fin dans le lac de feu ou les temps de feu, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Donc, c'est ça. Et ça, c'est le souillé. Maintenant, l'injuste. L'injuste, c'est là où ça fait un peu mal. Qui est injuste? L'injuste, c'est toute personne normale, des gens normaux que nous rencontrons tous les jours, certains qui sont même des amis, des collègues de travail. Ils ne sont pas, selon le standard de la société, ils ne sont pas méchants. Mais quand on leur présente la justice de Dieu, ils refusent la justice de Dieu. C'est pourquoi on les appelle injustes. Ils vont peut-être avoir de gros mots quand ils parlent. Ils vont boire de l'alcool un peu. Ils vont dire, moi je bois mais je ne m'enivre pas. Ils ne vont jamais braquer une banque, mais ils peuvent voler de temps en temps. Ils peuvent mentir, ils peuvent fumer. Mais c'est le bon voisin de foi qui vient t'aider à arranger une chose qui est brisée chez toi. Mais quand tu lui présentes la justice de Dieu, il dit, ah, moi là, ça, c'est pas moi. Il préfère son match de hockey au lieu de venir adorer le Seigneur. Et tu sais, parce qu'ils ont rejeté la justice de Dieu, Dieu va aussi les rejeter. Et là où ça fait mal, c'est parce que ils vont finir là où les souillés a fini. C'est-à-dire dans le lac de feu, et plutôt dans l'enfer, et par la suite dans le lac de feu. Maintenant, ça, ce sont les deux mauvais. Et l'autre côté, on a les deux bons. Le juste et le saint. Wow. Maintenant, le saint, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être saint si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Allô? C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui te rend saint. Je ne peux pas devenir saint par moi-même. En fait, même avec le Saint-Esprit, qui est conscient que ce n'est pas facile de marcher dans la sanctification? Même avec le Saint-Esprit. Donc, c'est quand on reçoit le Saint-Esprit, qu'on est appelé saint, qu'on est sanctifié. Le saint, c'est ceux qui vont obéir à l'Évangile, qui vont recevoir le Saint-Esprit, qui vont mener une vie de sanctification. Ils ont une destination aussi. Leur destination temporaire, comme vous avez vu qu'il y a une destination temporaire pour les deux mauvais, leur destination temporaire pour le saint, c'est le ciel. Plusieurs théologiens disent que c'est le troisième ciel. Bon, on ne va pas aller dans ces théories aujourd'hui, mais à la fin, ils vont habiter dans la nouvelle Jérusalem avec l'agneau sur la nouvelle terre. Amen. Les saints vont habiter la nouvelle Jérusalem. Maintenant, les saints, c'est l'Église. Maintenant, au-delà, il nous reste quoi? Les justes. Les justes, c'est quoi? Et les justes, c'est là où tout le monde, des fois, met de l'espoir là-dedans pour
toute sa famille qui n'a pas réussi à gagner au Seigneur, ou toute personne qu'il connaissait. Les justes, c'est quoi? Ou c'est qui? Les justes, c'est tous ceux qui auront obéi à, comment est-ce que je peux dire, à- les justes va être celui qui va obéir à toute vérité qui va lui être présentée selon son temps. Je sais, ils ont vécu peut-être avant la venue du Seigneur, mais tout ce qu'il y avait comme parole de Dieu qu'ils avaient à leur connaissance, ils ont mis cela en pratique. On les appelle justes parce qu'ils aspirent à la justice de Dieu. Ils aiment la justice de Dieu. Quand ils voient quelque chose dans la parole de Dieu, ils mettent cela en pratique. Et tu sais, beaucoup de gens vont... Bon, je vais retirer le beaucoup. Certaines personnes vont aller devant le trône de Dieu et ils n'auront pas le nom de Jésus. Ils n'auront pas le sang de Jésus. Ils n'auront que leur œuvre à mettre dans la balance. Et leurs œuvres vont peser plus lourd que leur condamnation. Et ils vont s'en sortir parce qu'ils ont mis en pratique tout le bien qu'ils connaissaient. Tout ce qui avait comme vérité de leur temps, ils s'en ont saisi et ils ont vécu selon ce standard-là. Maintenant, les gens vont dire, mais pasteur, si c'est comme ça, ne prêchons pas l'évangile. Parce que si on prêche l'évangile, les gens n'y obéissent pas, ben, ils sont condamnés. Mais alors que s'ils ne savent pas, on va les appeler justes. Je vais te dire, fou, tu n'as rien compris. Parce que l'évangile, c'est le moyen le plus facile d'aller au ciel. Au fait, si quelqu'un est juste, on lui prêche l'évangile, il va y obéir parce qu'il est juste. Parce que le juste obéit à toute vérité qu'on lui présente. Et là, certains poussent le bouchon ou l'audacité jusqu'à dire que « Oh non, moi je ne veux pas obéir à l'évangile, je veux juste y arriver comme juste. » Je dis fou, parce que si tu rejettes l'évangile, mais tu deviens automatiquement injuste, parce que tu viens de rejeter la justice de Dieu. Tu sais, un injuste n'a pas vraiment le désir d'obéir à la volonté ou à la parole de Dieu. Allô? Et c'est ça. Nous devons prêcher l'évangile. L'évangile, c'est la voie la plus sûre, la plus facile et la plus garantie pour arriver au ciel. Allô? Alléluia. Et donc, prêchons l'évangile. Et donc, le juste, j'ai oublié de finir cela, le juste, sa destination finale, c'est la nouvelle terre. Que tout le monde dise nouvelle terre. La destination finale du juste, c'est la nouvelle terre. Maintenant, on va le lire tout à l'heure. Cette terre va être détruite. Dieu va nous amener une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et sur cette nouvelle terre, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem va descendre, mais pas tout le monde va vivre dans la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem ne va pas constituer toute la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem sera tout simplement une ville sur cette nouvelle terre. Mais il y aura l'extérieur. Les gens de la nouvelle Jérusalem vont être ceux qui vont régner avec Christ pour l'éternité. Parce qu'après 1000 ans, le règne de ceux qui sont sur la terre finit. Mais quand on va sur la nouvelle terre, ils deviennent tous des sujets dans ce nouveau royaume. Mais devinez qui va régner
Dans ce nouveau royaume, c'est Christ, alléluia, et ses enfants. Et on va voir maintenant comment on va arriver à cette nouvelle terre. Regardez, on continue, chapitre 20, verset 7. 7 à 10. C'est 20 verset 7. Ouais, 20, verset 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Waouh! Et dans les temps de feu, là, on ne disparaît pas. C'est pas que je veux brûler puis je vais mourir, ça va finir. Non, c'est parce que tu es déjà mort. Mais là, tu continues à vivre de l'autre côté. Tu as déjà passé cette étape. Et on ne meurt pas là-bas, on souffre seulement. Aïe, aïe, aïe. Et regardez, on doit tout faire pour aller au ciel. On doit tout faire pour aller au ciel. Vous êtes-vous déjà brûlé un peu? Juste un peu? Moi, je me rappelle, j'étais petit. C'est chez nous, quand on grandissait, on n'avait pas beaucoup d'argent. J'ai grandi dans un quartier pauvre, là. Moi, je ne viens pas de Pétionville, moi. Je viens de Gonaïve. C'est ça? Ouais, c'est ça. Cité Soleil, voilà. Moi, je viens de Cité Soleil, moi. Je ne viens pas de Pétionville. Et là, tu sais, quand nous, on grandissait, très souvent, bon, on nous achetait les souliers pour aller à l'école. C'est avant la rentrée scolaire, très souvent, qu'on nous achetait les souliers. Et quand tu allais à l'école, tu mettais tes souliers. Quand tu rentrais de l'école, tu enlevais les souliers, tu mettais en dessous du lit, et puis tu allais jouer dehors. Est-ce qu'il y en a que ça leur dit quelque chose? Oh my goodness. Voilà. Ça, c'était la vie, là. Hein? Tu sais, on faisait, les souliers, c'était pour aller à l'école. C'était pas pour jouer. Tu joues pieds nus. Donc, je suis sorti de l'école ce jour-là. Je vais dans la maison, j'enlève mes souliers, je me change, je mets mes souliers en dessous du lit et là, je sors de la maison. Mais quand tu sortais de la maison comme ça, là où on habitait, il y avait la grande maison où on était, mais derrière, il y avait une petite annexe où il y avait, vous savez qui habite là-bas, le cousin qui est venu, qui est venu pour Sœur Georgette, pourquoi tu ris comme ça? Tu sais, tous ces vieux-là qui vous terrorisent quand vos parents ne sont pas là. Ils mangent. Aïe, aïe, aïe. Anyway. Ils habitent tous, ils habitent tous dans l'annexe en arrière, là. Des grands-papas, mais ils sont là. Et maintenant, entre la maison et l'annexe, il y avait, tu sais, c'est comme un petit couloir. Et c'est là où ma mère avait l'habitude de préparer. Elle allait mettre ses braseros, comment on a, tu sais,
ne sais pas comment. Non, non, le truc à métal, là, on avait le four, four, c'est trop dire. On vous mettait le charbon là-dedans. Et, ouais, donc on appelait ça brasero. Ouais. C'est le truc là où on braise le, le- le poisson là. Et on cuisine le foufou dessus. Nous, on appelait ça brasero parce que tu braises dessus. Et tu mets le charbon par-dessus. Hein? Non, c'est pas four. Four, c'est trop dire. Ça, c'est pas un four. Four, là, c'est trop. C'est trop. Et, tu sais, le charbon à bois par-dessus, et puis le cendre tombe en dessous, là. Et puis tu secoues, tac, 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 tu amènes, tu ajoutes le charbon, et là, le feu reprend. Hein. Et là, quand tu secoues comme ça, là, il y a des petits tu sais, charbons qui sont devenus petits, là, qui vont tomber des fois. On nous disait, ne passe pas par là parce que tu... Mais tu vois, un enfant, ça n'écoute jamais. Et là, moi, j'enlève mes souliers, je laisse. Et puis, j'étais tellement pressé pour aller jouer chez les voisins. Ah, je vais prendre le raccourci. Je passe par là, je mets mon pied. Aïe, il y avait un petit charbon là. Tu sais, j'ai mis mon pied dessus. Ouh là 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 là. Je vous dis, je peux comprendre, tu sais, dans le livre de Luc, quand Lazare, le riche dit à Lazare, mets ton doigt dans l'eau et mets une goutte sur ma langue. Je vous dis, tu mets ton pied sur ce petit morceau de charbon là. Ça fait mal ici, d'abord. Et puis la bouche devient sec. C'est comme, ça fait, c'est pas un bon mal, c'est un mauvais mal. Ça fait, tu es comme, ça t'enlève la force et le feu, c'est pas bon. Juste un petit charbon en dessous du pied là, la bouche était devenue sèche. Imaginez-vous les flammes tout autour de toi. Tu ne veux pas aller là. Tu ne veux pas aller en enfer. Tu dois tout faire pour éviter l'enfer. Il n'y a aucun plaisir ici sur terre auquel tu peux regarder. Tu dis, regarde, au moins j'aurais eu ça même si je vais en enfer. Il n'y a rien ici sur terre qui peut te soulager. Laissez-moi vous dire, il y a un ancien qui disait, tu sais, tu peux avoir eu 80 ans de plaisir ici sur terre, mais un seul jour en enfer va te faire oublier tout le plaisir que tu avais eu ici. Juste la première minute en enfer, tu vas regretter tout le temps que tu as rejeté Dieu, que tu as refusé de le servir, que tu as compromis. Juste une minute en enfer, c'est suffisant. Mais laissez-moi vous dire, de l'autre côté, mais je regarde le ciel, je dis peut-être que j'ai vécu 80 ans de misère ici sur terre, mais alléluia, le ciel, c'est pour l'éternité. Et laisse-moi vous dire, je l'ai toujours regardé comme ça et je vais continuer à le regarder comme ça. Oui, peut-être que tu as galéré sur terre, mais un an après que tu sois au ciel, tu vas dire, ah oui, j'ai galéré sur terre, mais ça valait la peine. 10 ans après, tu vas dire, ah oui, hein, tu sais, quand on était sur la terre, on a souffert, mais regarde comment on est bien ici. 100 ans après, ouais, on était sur la terre, c'était difficile, hein, mais quand même, ça valait la peine. 1000 ans après, ouais, on était sur la terre. 10 000 ans après,
Est-ce qu'on était sur la terre? Regarde-le comme tu le veux. C'est l'éternité. Hein? C'est l'éternité. Éventuellement, l'éternité, c'est infini. Encore, vous qui allez à l'école, 80 ans, mettons 80 ans. 80 ans divisé par infini, c'est quoi? C'est combien? Zéro. Zéro. Tout chiffre divisé par infini, c'est zéro. Tout chiffre divisé par infini, c'est zéro. Même si tu as vécu 1000 ans, divisé par l'éternité, c'est zéro. Donc, à un moment donné, tu as oublié que tu étais sur terre. Allô? Hein? Persévérons. Regarde ton voisin, dis-lui, persévérons. Hein? Il faut persévérer. Alléluia. Et donc, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. 1000 ans après, on relâche Satan de sa prison. Il revient sur la terre. Il séduit le monde. Et le monde le suit encore. Là, certains vont dire, mais pourquoi est-ce qu'on l'a même relâché? Êtes-vous de ceux qui se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on l'a... Oui, Frère Simplice, il est honnête. Il dit la vérité. Il se pose la question, il dit, mais pourquoi même? Il fallait le laisser là-bas seulement. Ou bien l'envoyer tout de suite dans les temps de feu. Mais, j'ai oublié de mentionner un fait. Tu sais, quand, avant le 1000 ans, la Bible nous dit qu'il y a eu un ange. Combien d'anges? Un ange qui est venu, qui a lié Satan et l'a jeté dans les temps de feu. Un ange, pas deux, pas trois, pas une dizaine d'anges. Le diable que tu crains là, un seul ange était capable de le prendre, de l'enchaîner et de le jeter. Mais toi, dès qu'il y a juste un verre ou une cuillère qui tombe dans ton évier parce que c'était mal placé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu appelles déjà toute l'armée céleste. Un ange seulement pour lier Satan. Un ange. Hein? Ce n'est pas une multitude. Un. Développer. Crois un peu. Amen. Un peu plus d'assurance. Oh Seigneur Jésus. Un seul ange. Mais non. Et là, maintenant, après le 1000 ans, il est délié. Il va séduire la terre. Mais pourquoi est-ce qu'on le délie encore? Parce que la question, ce n'est pas vraiment lui. La question, c'est vous et moi. Et la question, c'est ceux qui vont naître durant le millénaire. Ils n'ont pas eu l'opportunité de choisir. Et ils vont dire, ah non, tu sais, nous, de toute façon, on est là par force. Si on est capable d'y arriver tout seul. Hein, vous savez que cela est inné dans l'homme. Ils sont encore petits comme ça. Je suis capable. Je suis capable. Tu ne peux pas soulever la chaise. Laisse-moi t'aider. Je suis capable. Avez-vous déjà vu les enfants? Ils sont enfants là. Je suis capable. Même le... C'est la nature corrompue de l'homme. Et depuis le début, l'homme veut toujours démontrer qu'il peut le faire sans Dieu.
Non. Sans Dieu, nous ne pouvons pas y arriver. Sans Dieu, c'est la déchéance. Sans Dieu, c'est la dégradation. Sans Dieu, nous sommes en chute libre. Nous devons, nous voulons Dieu. Nous devons vouloir Dieu. Amen. Et là, l'opportunité va leur être donnée à eux aussi, d'essayer sans Dieu et de voir s'ils vont être capables. Le diable va venir, il va les tenter, ils vont le suivre, et cette fois-là, le Seigneur ne va même pas, il va pas se déranger là. Et regardez le verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp de saints et la ville bien-aimée. C'est encore Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. C'est juste un feu qui descend du ciel qui les dévore. On ne va pas aller tacher nos vêtements qu'on a déjà lavés une fois. Et là, après cet événement, on arrive au jugement du grand trône blanc. Et on va lire à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Le ciel, la terre et le ciel, s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Je continue? Ouais. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Waouh! Maintenant, là, tout le monde va être ressuscité. Les grands et les petits de ce monde, ceux qui ont péri durant tous ces temps, beaucoup auront péri durant les 7 ans de tribulation. Ça sera une foule énorme, une foule innombrable. Des grands de ce monde, les célèbres de ce monde, les plus petits et les plus pauvres de ce monde. Mais ils vont se retrouver pour une fois tous dans la même file. Avez-vous déjà été à des places, ou peut-être la place la plus courante, c'est l'avion. Hein? Avez-vous pris l'avion dernièrement? Ok, dernièrement. Avez-vous pris l'avion une fois? Avez-vous remarqué que quand vous allez pour embarquer, ceux qui sont en first class ont leur ligne? Hein? Oui. Bon, la sœur Jacqueline, elle voyage en classe à faire. Hein. Pardonnez-moi, là, hein, excusez. Hein. Maintenant, tu sais, et là, il y a des... tu sais, vous vous alignez pas tout le monde ensemble. Amen. Les gens de première classe, ils ont leur file à part. Et c'est toujours comme ça. Et avez-vous aussi voyagé dernièrement? Bon, pas dernièrement. Avez-vous voyagé avec le passeport de chez nous? Que ce soit congolais ou... non, ça, c'est pas chez nous.
Je dis passeport de chez nous, là. Vous savez c'est quoi? Hein? Nos vraies affaires, là. Personne n'a voyagé avec, genre, le passeport africain. Voilà. Bon. Après avoir voyagé avec le passeport de chez nous, avez-vous maintenant voyagé avec un passeport d'ici? Oui. Après avoir voyagé avec celui de chez nous. Mais avez-vous vu la différence? Si, moi, j'arrivais du Congo, je prends l'avion à Lubumbashi, j'arrive à Nairobi, et là, de Nairobi, on devait prendre Nairobi, je ne me rappelle plus, où est-ce qu'on s'est arrêté? Francfort, je pense. Non. Le Pays-Bas, là. C'est où? Chez KLM. C'est quoi leur ville, là? Amsterdam, voilà. Nairobi, Amsterdam. Et tu arrives à l'aéroport de Nairobi, il y a une ligne pour le passeport canadien, américain et l'Union européenne. Et l'autre ligne, tous les autres passeports. Ça, c'est pour la sécurité, là. Ça, c'est pas pour embarquer dans l'avion. Ça, c'est pour les vérifications de visa et tout, là. J'étais comme, oh, maman Nangaye, merci Seigneur pour le passeport canadien. Parce que c'était la pagaille de l'autre côté. Il y avait tout, africain, pakistanais, asiatique. Il y avait beaucoup de bruit aussi là. Beaucoup d'arguments, beaucoup de justifications. Et bon, mais ce jour-là, que tu sois canadien, que tu sois avec le passeport congolais, que tu sois business class, que tu sois classe économie, il y aura juste un fil. Tout le monde, petits et grands, vont être dans le même fil devant le jugement, le trône, le jugement du grand trône blanc. Et il n'y aura pas, ils seront pareils. Moi, je pense que les grands de ce monde vont être là en train de faire la file avec. Ça va être choquant. Ça va être choquant. Finalement, mais non, Michael, on ne va pas pouvoir leur dire non, 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 parce qu'on va être glorifié. Amen. On vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Mais non, on ne va pas. Oui, maman, je... Oui. Moi, techniquement parlant, il y en a peut-être qui vont se fâcher contre moi là. Je ne signe pas ma carte de don d'organe. Même il y a une loi qui sont en train d'essayer de passer pour forcer les gens à signer en fait, ou qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inverser la charge. C'est-à-dire, si tu signes, il faut signer pour dire « moi je ne veux pas ». Ça, c'est tellement malhonnête, en fait. C'est tellement malhonnête. Parce que c'est forcer les gens dans quelque chose qu'ils ne veulent pas. Bon, il y en a qui peuvent dire, oh, c'est pas chrétien, tu sais, la vie, tu peux sauver la vie de quelqu'un. Tu sais,
la meilleure vie que tu peux donner à quelqu'un, c'est l'évangile. Ce n'est pas un organe que tu le donnes. Tu donnes un organe, c'est temporaire. Oui. Parce que j'ai eu la même question la semaine passée. Ah bon? Et ça, c'est très à la mode en ce moment. C'est ça, c'est parce qu'ils essayent de faire passer cette loi. C'est ça. C'est un jeune qui ne voulait pas signer parce que toute sa famille a signé. Et lui, il ne savait pas quoi faire. Donc il m'a appelé. Je ne savais pas quoi dire. Donc je suis allé chercher et j'ai découvert que ce qu'ils ne disent pas, c'est que normalement, pour que le don fonctionne, il faudrait à tout prix qu'on puisse... Ah, tu peux pas parce que ça passe dans le... Ouais, j'ai mis le micro de... Ok, super. le truc. Il faudrait à tout prix que la mort cérébrale soit faite, mais que dans le fond, tu es encore vivant. Là, on peut prendre tes organes. Donc, il faut qu'un médecin ou deux médecins l'aient décidé. Mais sur le cas spirituel, tu es encore vivant. Parce que Dieu peut toujours faire un miracle. Et c'est là où Donc, j'ai dit non, il faut moi je qu'on ne te signe tue. plus. C'est ça. Donc, fait que dans le fond, c'est comme s'ils disent que tu es arrivé à un état là où il n'y a plus rien à faire. Tu es devenu végétatif. Mais ça veut dire, pour nous, il y a encore la vie. Mais pour eux, et c'est ça que je ne savais pas. Et donc, quand j'ai découvert ça, j'ai dit non, moi je ne signerai jamais cela. Tu vois, moi, j'ai toujours pensé que le vrai don que tu fais à quelqu'un là, c'est de lui partager l'évangile. Parce que même quand tu fais ton don d'organes, il n'y a aucune garantie que ce n'est pas la vie éternelle. Ce n'est pas la vie éternelle. Oui. Le don de sang, moi, je ne vois, parce que le sang, c'est quelque chose qui se renouvelle en toi. Tu sais, tu en perds et puis tu crées d'autres. Maintenant, le don de sang, surtout les témoins de Jéhovah vont dire, le sang, parce qu'il y a ton âme dans le sang, ton âme ne se trouve pas dans une partie de ton sang. C'est-à-dire, si tu donnes une partie de ton sang, tu ne meurs pas. Il faut que tout ton sang quitte pour que ton âme quitte là. Maintenant, si tu donnes une partie de ton sang, est-ce que l'âme est divisée? Je ne pense pas. C'est juste, ce n'est pas... Moi, ça ne me dérange pas de donner mon sang. Mais bon, je ne sais pas si je donnais... Si quelqu'un, si c'est démontré que quelqu'un a besoin de mon sang, je vais le lui donner. Enfin, tant qu'il m'en laisse un peu. Qu'il ne prend pas tout. J'en ai encore besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... c'est pas comme... J'ai pas besoin de mourir d'abord pour donner mon sang. Je n'ai pas confiance. En tout cas, ça fait bizarre de parler comme ça, mais bon, est-ce que peut-être que je ne veux même pas parler? Mais je ne veux pas aller dans les campagnes de don de sang et puis donner mon sang. En tout cas, je ne veux pas aller jusque-là. Mais si je suis dans une place, quelqu'un a besoin du sang, on vérifie que mon sang est approprié, je vais le donner. Ça ne me dérangera pas du tout. Là. C'est ça. Donc, les dons d'organes, en tout cas, je ne voudrais pas ressusciter avec le poumon de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas... Et je ne pense pas que ça... En tout cas, il y a des choses qu'on ne connaît pas. On n'a pas de réponse à ça. Mais il y a un malaise là-dedans. Mais dans le cas de doute, ma façon de faire, c'est toujours
m'abstenir. Si j'ai des doutes, je n'ai pas de certitude, ben, c'est mieux m'abstenir que de faire sans avoir une certitude. Maintenant, regardez on va juste regarder le chapitre 21 rapidement. Et 21, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents du feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. » Ouais. Et là, on voit un peu la description de la fin de cette nouvelle Jérusalem, de cette ville que nous convoitons tous, cette ville dans laquelle nous espérons tous avoir même un appartement, même une chambre en colocation, peut-être, mais cette ville à laquelle nous aspirons tous, la nouvelle Jérusalem, elle descend du ciel et la description est tout simplement extraordinaire. Et elle serait presque aussi large que toute l'Amérique du Nord au complet. Et c'est phénoménal. Et c'est tout simplement phénoménal. Et c'est là où nous sommes appelés à vivre. C'est là où nous aspirons à finir. Nous voulons aller dans la nouvelle Jérusalem. Et c'est l'opportunité que le Seigneur nous donne. Et la Bible nous dit que c'est le tabernacle de Dieu. Le tabernacle, si vous retournez dans l'Ancien Testament, le tabernacle, c'était cette tente où il y avait la présence de Dieu. Où quand Dieu voulait rencontrer les gens, il manifestait sa présence dans le tabernacle. Parce que dès le départ, Dieu a toujours voulu vivre avec nous. Et là, c'est comme si on ferme le boucle. Finalement, le vrai tabernacle de sang du ciel et le trône de Dieu va descendre et c'est de là que Dieu va être avec nous pour toujours. Nous n'allons plus jamais être séparés. Il n'y aura plus de larmes, plus de douleurs, plus de fatigue, plus de maladies, plus de pleurs. Éventuellement, nous allons arriver. Plus de Covid, plus rien. Imaginez-vous, plus rien. Hydro-Québec, niet. Neige, pas de neige. C'est quoi la température qui vous convient? 21, 22, 21,5? C'est 21,5 en tout le temps. Ne me dites pas 17. Alléluia. Et tu sais, une ville dont les rues sont pavées d'or. Imaginez-vous l'or
pour lesquels les gens se battent et se tuent ici. Tu sais, ce n'est pas par hasard que Dieu a dit les rues seront pavées d'or. Parce que, tu sais, sur les rues, au niveau des pieds, on trouve la poussière. C'est là où c'est la position de moins de valeur possible. Tu sais, c'est sur quoi on marche. On ne passe pas le temps à dire waouh. Allô? C'est la poussière, c'est la terre. Mais Dieu prend ce que le monde élevé, il le rabaisse au point le plus bas. Tu sais, ne mettez pas votre espoir dans l'or là. On va marcher sur l'or. C'est rien aux yeux de Dieu. C'est absolument rien aux yeux de Dieu. Et donc, ça va être juste, les portes seront des portes de perles. Waouh! Une perle, c'est rond. En tout cas, je pense. Oui, c'est rond, non? Bon, maintenant, imaginez-vous une perle tellement grande, tu sais que c'est phénoménal. On ne peut pas décrire ces choses. Tu sais, je me demande comment va être le mécanisme de ces portes. Moi, je suis convaincu que ce sont des portes qui vont s'ouvrir automatiquement. Parce que personne ne va mettre ses empreintes de main. Tu sais, tu ne vas pas entrer dans la ville sainte et puis tu vois des taches en tout cas, des taches de main. C'est quelqu'un qui a mangé ses mangues, il vient avec ses mains et puis il touche. Non. Je ne sais pas. J'ose croire qu'il y aura des mangues quand même. Hein? Au moins des mangues. C'est plaidé pour vous, mais au moins des mangues. Amen. Aïe, 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 aïe. Tu sais, il y a des enfants ici qui ne connaissent même pas c'est quoi la mangue. Est-ce que vous connaissez tous c'est quoi la mangue? Christelle, tu connais même c'est quoi la mangue? Ah, mince. Alors c'est bien. C'est bien. C'est le meilleur fruit au monde, la mangue. Le raisin vient juste deuxième. Maman, bon, le mot est faible. Et, donc, regardez, ce qui m'a toujours frappé, on va peut-être s'arrêter avec ça, ce qui m'a toujours frappé, c'est le verset 8. Est-ce qu'on peut lire, juste commencer avec le verset 8? Mais pour les lâches, C'est assez. Mais pour les lâches, waouh! Tu sais, des fois, on cherche les péchés, on cherche loin là les péchés. Allô? Mais là, si tu es lâche là, tu ne vas pas rentrer. Ouais, les lâches, ils sont timides, tu sais, ils voient un défi, ils disent je ne peux pas. Écoute, là toi tu dis moi je suis timide, je ne veux pas faire.
Ok, continue comme ça. Non, maman, il faut juste arrêter la timidité, là. Il ne faut pas dire après Dieu. Non, non, non. Soyons juste agressifs. Faisons le travail de Dieu. Et on ne peut pas, il faut arrêter de niaiser, là. Moi, vous savez pourquoi il dit les lâches ou les timides? Moi, je crois. Moi, je crois. Je peux me tromper. Allô? Mais au moins, je prends le risque de dire ce que je pense. Moi, je crois que parce que certains d'entre nous, tu vas connaître la vérité, mais au lieu de la partager, tu es lâche. Mais à cause de cela, plusieurs passent à côté. Et ça, là, c'est pas bon. Nous devons juste être zélés. La Bible nous dit, nous n'avons pas reçu un esprit mais plutôt un esprit de... Oh, je suis timide, on trouve ça cute. Ah non, c'est pas bon. Ah. Qu'est-ce que ça nous dit le dictionnaire? Lâche, ça veut dire qu'il manque de courage, qui recule devant le danger, le risque. Ah! Oh boy! Oh boy! Hein? Est-ce qu'il y en a qui veulent être timides encore ici? Alléluia! Non. Alléluia. On va être fonceur, on est fort, on est zélé. La version anglophone dit un esprit de zèle, un esprit d'audacité. Le Seigneur ne nous a pas baptisés avec un esprit de lâcheté. Il ne nous a pas baptisés avec un esprit de timidité. Alléluia. Soyons zélés pour le royaume. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens zélés ici? Si vous êtes zélés, battez vos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, il est déjà 21h15. On va arrêter pour aujourd'hui. S'il y a des questions, on va y aller. Oui. Oui. Bon. Regarde. Est-ce que toi, tu peux lire un peu dans ta version? Parce que c'est pas Apocalypse 21, 8. Je lui serai Dieu et lui me sera... Quoi? Non, Apocalypse 21, verset 8. Ok. Mais quant aux timides et aux incrédules et à ceux qui se sont souillés avec des abominations, et aux meurtriers, et aux fornicateurs, et aux magiciens, et aux idolâtres, et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Bon. Et là, si tu me poses la question, est-ce qu'être timide, c'est un péché? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas ça dans la bonne place là. Je ne veux pas passer mon temps à chercher à savoir si c'est un péché ou pas, mais je ne veux pas être dans cette place-là où ça t'amène là. C'est ça. Maintenant, tu sais, timide, tu sais, il y a une façon de... Tu sais,
Est-ce qu'on doit être gêné un peu? Oui, ça prend un niveau de gêne, de réserve. Mais, mais si on est tellement timide qu'on fuit devant le danger, ben là, on n'est pas un soldat de l'Éternel. Je ne sais pas si c'est péché ou pas, mais je ne veux pas être sur cette liste-là. Ça, c'est oui. Là, ils se mettent les deux maintenant, grand frère et petit frère. Non, okay. Non, on est des frères, mais on n'est pas la même personne. Non, c'est juste un verset là, dans Jacques 4, au verset 17, qui dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commettre un péché. » Voilà. Et ça, c'est la description du timide, là. Ouais. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu n'as pas... il est sharp, lui. et tu sais que c'est ça que tu dois faire, mais tu ne le fais pas parce que tu es timide. Peut-être la timidité n'est pas un péché, mais la timidité te pousse à commettre un péché, là. Oh boy, comment vous vous acharnez sur les timides maintenant? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les timides? Aïe, aïe, aïe. Oui. C'est ça. Parce que si, à un moment donné, on va plus loin que péché ou pas péché. On voit vraiment qu'est-ce que cela produit. Parce qu'il y a de ces choses qui ne sont pas nécessairement péchés, mais qui vont éventuellement te pousser à commettre le péché. Recherchons l'excellence. Par exemple, oui. On est tous là. Si par exemple Dieu te parle avec quelqu'un, peut-être dis-moi Dieu. Il dit, bon ça, je respecte ça. Il dit, va prier pour quelqu'un. Parfait, je ne veux pas. Mais il donne toute explication pour faire. J'obéis. Je sais si je n'obéis pas, il y a quelque chose. Ça veut dire, tu es tombé dans la timidité. Ouais. Et tu as fait qu'est-ce qu'il devait. Dieu parle, il dit, va toucher quelqu'un. Mais jamais je vais dire c'est Dieu qui m'en parle. Je demande avant. Je dis, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Et puis, j'ai dit, si tu touches son ventre, je demande la permission aussi. Je n'ai pas dit Dieu qui me dit. Tout était. Tu comprends? Ouais. Avec là, j'ai dit, est-ce que tu veux que je touche ton ventre? Il dit oui. Là, et puis, ça tombe à l'âge de tourner. Alléluia. C'est ça. Donc, Ça, je respecte ça. Si quelqu'un, c'est là que je vais prier pour quelqu'un. Je peux prier pour tout le monde ici, mais aller prier pour eux. Si je pose la main, c'est parce que je veux recevoir un message. Je ne prie pas comme ça. gloire à Dieu. Donc, juste un mot. Vous voyez, juste avec un mot là, on aurait pu faire toute une leçon aujourd'hui. On veut être zélé. Cela ne veut pas dire, il ne faut pas non plus confondre la timidité avec quelqu'un qui est calme.
ok, qui est réservé. Il y a des gens qui sont calmes, mais ils ne sont pas du tout timides là. Tu sais, si tu lui dis, bien, il va te dire ce qu'il pense. Il va te dire son point de vue, sans problème. Mais tu n'as pas besoin de faire du bruit pour dire que tu n'es pas timide. Tu vois. Tu peux être très calme et très courageux. Là. Et même des fois, plus il y a du bruit, ben, c'est pour cacher cette timidité-là. Donc, ce n'est pas... Il faut vraiment voir la nuance là-dedans. Et, et surtout ne pas être sur cette liste. Surtout ne pas être sur cette liste. Mais, il y a des choses que Dieu nous appelle à faire, il faut le faire. Et des fois, ça demande du courage. Ça demande qu'on se dit, ben, ok, là, je peux pas passer à côté, je vais le faire. Et vous savez, bon, le Seigneur est bon. Je ne veux pas vous garder plus longtemps. Et il est déjà 21h24. On va. Ça, c'est le thé qui chauffe. Hein? Alléluia. On va avoir du thé chaud aujourd'hui. C'est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Doyen, tu peux nous conclure en prière? Au nom de Jésus. Alléluia. On se revoit en 2024 pour l'étude biblique du lundi. Amen. 2024, prochaine étude, dans un an. Enfin, je veux dire. Ben, le 1er janvier, on va voir comment ça va aller, mais je pense qu'on prendra congé. On voudra... On va voir avec Pasteur Yannick s'il va nous donner congé le 1er. Alléluia. Alléluia. Les repas sont servis. Donc, servons-nous, servons